Alors, au moment d'aborder cette phase retour face à Guingamp, rapide coup dans le rétro pour reparler de cette première partie de saison. Quel est selon toi voilà, le motif de satisfaction et le point à améliorer par rapport à ce que tu as pu voir lors de cette première Le motif partie? de satisfaction, j'ai envie de dire, c'est la deuxième partie de saison à partir de la 9e journée. Ça, c'est le point positif. Sur les 11 derniers matchs, on a perdu 2 fois. Là où sur les 8 premiers, on a perdu 6 fois et on a pris que 2 points. Donc finalement, un groupe qui s'est reconstitué avec des matchs qui se sont joués sur des tout petits détails, mais qui n'ont pas du tout été en notre faveur. Et finalement, cette deuxième partie de saison sur la phase aller a été plus en adéquation avec ce qu'on veut faire. Et si on met de côté un petit peu ce très mauvais début de saison, quel est pour toi le point amélioré? C'est quoi peut-être l'aspect défensif, le point amélioré, c'est d'avoir aller chercher un peu plus de réussite aussi, parce que finalement on a fait plutôt de bonnes choses dans cette deuxième partie, mais finalement sur le plan comptable, on n'a pas réussi à engranger les points qu'on voulait prendre. Et sur certains matchs où on aurait dû les prendre, et notamment le déplacement à Caen, où logiquement on devrait avoir déjà 2 points de plus. Il y a eu aussi le déplacement à Auxerre, où on aurait pu ramener quelque chose de plus conséquent. Le déplacement à Troyes aussi. Donc j'ai envie de dire que là où on doit peut-être s'améliorer, c'est sur ça. Et bien sûr, sur le plan défensif, parce qu'on a pris beaucoup trop de buts sur cette première partie de saison. Alors évidemment, on l'a déjà dit, hein, les statistiques, faut les prendre. Et voilà, il n'y a pas que du vrai, pas que du bon avec les statistiques, mais selon les expected points, vous devriez être 8e. Voilà, ça colle un petit peu à ce que tu dis. C'est la réussite à peu près qui vous manque, parce que c'est trouver le bon équilibre. On est capable de marquer des buts. Après, il faut être capable d'en encaisser moins et surtout de faire moins d'erreurs individuelles. Sur le plan aussi tactique, être en capacité de gagner plus de duels. Finalement, cette première partie de saison a été scindée en 2, comme tu l'as dit. Ouais. Ça colle avec ton changement de système, quasiment. C'est le passage au 4-4-2 à Dunkerque qui vous fait basculer quasiment, si on regarde un petit peu la courbe de quand vous vous mettez à prendre plus de points, c'est là, quoi. Ouais, mais comme je l'avais dit il y a quelques semaines, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut trouver des solutions, il ne faut pas subir, mais plutôt prendre les devants et essayer de mettre en place des choses qui sont plus adaptées par rapport au groupe et aux joueurs qu'on peut avoir à sa disposition. Donc c'est ce que j'ai fait, et à partir du moment où Khalifa est arrivé, ça permet de créer un système avec 2 attaquants, et c'est là où aussi on s'est mis à marquer plus de buts. Mais il peut y avoir aussi malheureusement des déséquilibres, et les déséquilibres, c'est que on en a aussi encaissé un certain nombre. Souvent les coachs vous fixez un tableau de marche, vous fixez un tableau de marche aux joueurs. J'imagine que vous êtes légèrement en retard par rapport à ce que tu avais fixé, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que vous êtes vraiment loin de ce que on était très en retard, très en retard, mais bon, normal, avec le début de saison qu'on a effectué, on traîne ça et on va traîner ça jusqu'à la fin. Maintenant, ça va être une deuxième partie de saison très intense, très intense. C'est une deuxième partie de saison, c'est un nouveau championnat qui va débuter. Les équipes qui ont bien fonctionné sur la première partie vont peut-être aussi avoir des moments de moins bien. D'autres qui n'étaient pas bien vont revenir. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est un petit peu surfer sur ce qu'on vient de faire sur la deuxième partie. Donc là, jusqu'au mois de mars, ça va être un peu cette troisième partie, ce troisième quart, avant la dernière ligne droite. Donc il faut qu'on prenne un maximum de points et en même temps qu'on puisse rattraper le retard qu'on a eu sur la première partie. Mamadou, déjà, comment et est-ce que la sortie de piste en Coupe de France a été digérée? Est-ce que ça y est, vous avez pu facilement basculer sur cette phase retour de championnat? Non, l'élimination a fait mal, puisque ce n'est pas une équipe qui nous a vraiment mis en difficulté, c'est surtout le terrain qui a été compliqué à jouer. Après, la Coupe de France, ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est le maintien et on reste focus sur le championnat. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette élimination brise un petit peu la belle dynamique qui était la vôtre en fin 2023? Non, il va falloir tout de suite obtenir le maximum de points si on veut survivre, donc on ne peut pas rester sur cette élimination. Vous avez conscience
je ne vais pas dire de l'urgence, parce qu'il n'y a peut-être pas encore urgence, mais de l'importance de la situation qui est la vôtre? Comme tu as dit, c'est pas urgent, mais je pense qu'on va prendre match après match et on va falloir faire des résultats parce que le constat, il est là, on est 18e et 18e, c'est une place de relégable. Toi qui étais là la saison dernière et qui peut donc un petit peu comparer, qu'est-ce qui vous a manqué selon toi sur cette première partie de saison pour faire mieux? D'efficacité. Parce que les situations, on les a, on concède aussi des occasions, mais l'année dernière, dans les deux surfaces, on était plus efficaces. Et cette année, c'est ce qui nous manque. Ça ne joue à rien. Les matchs, ils n'ont pas tourné forcément dans notre faveur depuis le début de saison. Et on espère sur cette deuxième partie de saison que ces petites choses qui font que le match bascule vont être pour nous. T'as senti toi une bascule sur le plan personnel? C'est avec la confiance, ça vient. Ouais. Tu marques un but, une passe, ça vient naturellement. C'est les choses qui font que tu as plus de confiance. Tu vas plus facilement au but, tu tentes plus. Il y a la réussite aussi avec. Donc quoi, c'est ton premier but peut-être qui te libère un petit peu, qui te donne de la confiance? Je pense. Je pense que c'est le premier. Face à Bordeaux surtout. Ouais. Je pense que... T'as fait du bien ce but-là. Ouais.